plus par rapport aux séries, hein. Donc, effectivement, il y a une question sur le concept de barrettes unitaires et de compartiments indépendants les uns des autres peut-il être compatible avec la notion de contrôle de série? Donc, Luc, si Oui, tu voulais. alors une série, c'est quoi? C'est défini, c'est tous les patients que vous avez passés entre deux contrôles de qualité, entre deux contrôles internes de qualité. Donc, bah, si vous avez passé des contrôles de qualité le lundi une fois par semaine, eh ben, vous avez une série qui dure une semaine. C'est tous les patients que vous avez dosés entre deux vérifications de conformité de votre automate. Ça ne pose pas de souci. On n'est pas obligé de passer des contrôles de qualité tous les jours. Voilà, donc, si votre contrôle de qualité n'est pas conforme la semaine suivante, eh bien, il va falloir faire une étude d'impact dans la norme sur tous les contrôles, tous les patients que vous avez rendus depuis une semaine. Alors, ça peut paraître, ça peut un peu faire peur, ça, mais en fait, vous avez quand même une méthode qui est hyper robuste. Ce n'est pas par hasard que le fournisseur n'a pas dit qu'il. Vous avez beaucoup de fournisseurs qui disent qu'il faut passer 2 niveaux de contrôle par jour. Vous avez des méthodes hyper robustes qui varient très peu. Moi, j'en ai une grosse expérience. Donc, voilà, donc il y a pas forcément. Voilà, les contrôles de qualité, en général, sur un VIDAS, sont toujours conformes, quoi. Il y a rarement des contrôles de qualité non conformes si on les a stockés correctement, reconstitués correctement, si on respecte les dates de péremption des réactifs, c'est des méthodes robustes. Mais